fait de murer ne donne pas envie à dégradation de ces murs avec des tags ou des collages d'affiches, parce que le Mans Métropole donc, ne va pas détruire si on lui demande de ne pas détruire, il va murer, mais après il ne s'occupera plus de cette maison. Donc voilà, ils ne vont pas entretenir ce patrimoine, mais bon, on va rapidement, alors je ne vous dis pas que ça va être la semaine prochaine, hein, il faut se mettre en place pour mener cette concertation, mais prochainement on va commencer, on vous fera appel, alors peut-être par le Harnage Ma Ville ou je ne sais quel, pour que vous fassiez connaître ceux qui voudront participer à l'élaboration du projet de la place de la Gautrerie. Voilà, je suspends la séance. Si quelqu'un dans le public veut prendre la parole, vous pouvez y aller. C'est bien. Je vais bien. Alors, je vous invite à vous approcher, peut-être pour qu'on puisse vous entendre, monsieur. Madame la maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, alors d'emblée je dois dire que c'est pas ce que je vais vous lire, c'est pas un écrit élaboré par l'ensemble des manifestants de ce matin. Vous pensez bien que ça s'est fait au pied levé au cours du week-end. L'heure du rendez-vous était à 10 h et rapidement on a compté les gens un par un, 130 personnes. Donc ça veut dire que le projet de démolition de la maison, enfin de l'ancienne ferme est un sujet extrêmement pointu pour les habitants, parce que cette vieille ferme de la Gautrerie est finalement en quelque sorte la mémoire du développement de la cité. Donc la réaction des gens ce matin, c'était de dire c'est pas question de détruire cette maison. C'est ce qu'on peut en retirer très majoritairement. Elle est la mémoire vivante de l'histoire de la cité de la Gautrerie. Le projet de la municipalité de vouloir raser la vieille ferme pour soi-disant construire en partie des logements sociaux n'est pas acceptable. Cette vieille ferme, et plus largement toute la place, demeure le symbole de développement de cette cité ouvrière, dont une partie a été construite par des salariés de la régie Renault. Cette ferme était le lieu de rassemblement familial de ces castors, puisqu'ils s'étaient rassemblés collectivement pendant les week-ends, et le bureau administratif de l'association. Plus tard, elle est restée le bureau de liaison de la société immobilière de la régie, mais aussi le magasin d'alimentation, pour faire court, dans l'histoire de cette maison, jusqu'à la construction du magasin des COP sur l'avenue. Mais pourquoi vouloir raser cette page d'histoire? Si l'équipe municipale le veut, elle peut très bien aménager cette ferme pour en faire des petits logements sociaux, tout en gardant cette place qui est aussi un espace de verdure et une zone de respiration des constructions proches de l'école. La municipalité prétexte avoir besoin de cette zone pour construire des logements. Mais que deviendrait la place de parking qui est absolument indispensable pour pouvoir stationner les voitures lors de réunions associatives ou familiales dans la salle municipale et l'utilisation par les enseignants et les parents des enfants fréquentant l'école? D'autres solutions existent. L'ancien stade devenu terrain municipal en vue de construction de logements est, paraît-il, pollué par des remblais de fonderie. Cependant, il est inconcevable que cet espace reste en l'état. Des travaux de dépollution sont tout à fait possibles et en y apportant des terres nouvelles, entre parenthèses, le projet municipal de construction de logements près du passage à niveau route de la Héronnière permettrait en partie l'apport de terre acceptable. Et par ailleurs, l'ensemble de la surface de cet ancien stade n'est probablement pas entièrement pollué. Il y a donc des possibilités d'utiliser assez rapidement cette zone pour la construction de logements sans détruire la vieille ferme. Ce n'est pas à Le Mans Métropole de décider pour notre commune, ni décider contre l'avis des 130 habitants réunis ce matin 25 octobre 2021, place de la Gautrerie. Gardons vivante cette place d'histoire de la Gautrerie. Voilà, messieurs, dames.
nous allons vous laisser le contenu de la déclaration que je viens de faire. Vous l'avez? Alors, ça, je comprends ce côté d'attachement à ce bâtiment et tous les conseillers aussi, il ne faut pas croire. Par contre, quand vous dites que le terrain serait éventuellement pollué, alors c'est pas éventuellement, malheureusement, il est pollué, parce que s'il ne l'était pas, il y a longtemps que un projet serait sorti. Il est vraiment pollué, et une dépollution, ce n'est pas rajouter de la terre sur de la pollution. Une dépollution, c'est gratter et enlever jusqu'au moindre centimètre de terre polluée. Et c'est ce qui est très... si, monsieur, c'est très cher, c'est très coûteux. C'est entre 800 et 1 million d'euros. 8 millions. Enfin, ça dépend, voilà, les surfaces. Donc, mais, enfin, pour tout notre terrain, mais il est très grand, il est très pollué. C'est pas qu'un tout petit bout. Malheureusement, hein, je veux dire qu'il y a eu des études de fait, on en a un dossier grand comme ça, avec les coûts. On est vraiment en... Parce qu'on a aussi entendu qu'on ne serait peut-être pas vraiment en... On n'aurait pas vraiment porté plainte, enfin, on n'aurait pas déposé un dossier en justice. Si, on est vraiment... c'est le dernier recours sur lequel on est actuellement, mais on a vraiment tout tenté pour le faire dépolluer par le vendeur. Je ne sais pas si ça aboutira. Pour l'instant, on a été débouté à chaque fois. Mais comme je l'ai dit le samedi quand on est venu pour prévenir de la démolition, on ne désespère pas de se positionner sur des fonds de l'État qui sont en train d'être débloqués, ce qu'ils appellent des fonds friches. Le premier, on n'était pas éligible, c'était pas un site pollué comme il fallait que ce soit des entreprises qui polluaient là. Nous, ça a servi de dépotoir. Mais ce qui a été mis a vraiment pollué le sol. C'est-à-dire quand ils ont fait des prélèvements, il y avait des boues oranges et liquides qui sortaient. Donc on ne peut pas mettre des gens là-dessus, vous comprenez bien. Puis-je intervenir, s'il vous plaît? Comment se fait-il que sur Internet, donc on a fait des recherches, justement pour ce terrain pollué. Là, j'ai le plan, et il n'est pas du tout mentionné sur le site en étant terrain pollué. On a par contre, effectivement, on a bien nos guibert avec donc risque d'inondation, mais le terrain, il n'est pas du tout mentionné. Comment se fait-il? Je ne suis pas sûre qu'un terrain soit... Enfin, je ne sais pas... Ah bah si, mais ils sont obligés. je ne sais pas que c'est que ce... Géosource, Il n'est pas sur le site, mais... C'est Géosource. Il y a 5 sites sur Arnas qui sont référencés sur Géosource pour différentes pollutions, suite à des friches industrielles, sauf ce fameux terrain. Et pourtant, et je peux vous dire qu'on a un gros dossier, il est pollué. Alors, je vais laisser la parole à M. Kozik. Bon, bonsoir à tous. Je vais pas revenir sur la position sur la ferme de la Gauterie. Je crois que la position qu'a annoncée Madame le maire ce soir est plutôt ferme. Le projet est suspendu et on prendra le temps de la réflexion. Moi, je m'en félicite à titre personnel et je pense que c'est comme ça qu'on doit avancer. Je vais revenir sur le terrain de la Gauterie. Il se trouve que j'ai eu à le gérer dès 2014. En 2014, je vais vous raconter l'histoire, j'allais à une réunion chez un bailleur social pour retenir l'entreprise qui allait construire sur ce terrain. Sauf qu'à un moment, le maître d'œuvre le cabinet qui suivait le projet a fait état d'une pollution très importante sur ce terrain. Et quand je dis très importante, on ne parle pas d'hydrocarbures, on parle de métaux lourds, on parle de pollution métaux lourds, il y a toute la liste, je vous passe, cyanure et tout ça. En fait, aujourd'hui ce site, et je ne sais pas pourquoi, je m'en étais fait la réflexion, n'est pas référencé sur le site terrain pollué. Toujours est-il quand même, je ne suis pas resté en tant que maire, et là je peux en parler très clairement, si rien n'a été fait, j'ai saisi le cabinet de Corinne Lepage. Aujourd'hui, c'est l'avocat de la commune, n'est pas Corinne Lepage, c'est maître Marie-Pierre Maître, qui suit ce dossier. Elle a ouvert un cabinet spécialisé dans l'environnement. Ce dossier, il y a un dépôt de plainte auprès du tribunal de Nanterre, donc ça c'est public, on peut en parler. Toujours est-il que sur le précédent, entre 2014 et 2020, avec l'équipe municipale, on a fait lancer des investigations supplémentaires. L'échelle aujourd'hui qui nous est annoncée par le cabinet, et je la laisse, il y a un rapport qui est épais comme ça, comme dit Madame le maire,
l'échelle qui nous est annoncée sur la dépollution se situe entre 800 000 et 8 millions d'euros. Sur ce terrain de 2 hectares. 800 000 à 8 millions d'euros. Le budget de la ville d'Arnage, c'est 6,5 millions. Voilà, je veux juste vous dire quand même Non, je finis. Donc, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un terrain pollué. Il y a des procédures qui sont engagées, sur lequel la ville poursuit. Aujourd'hui, c'est en appel. Sur la première partie, la ville a été déboutée, il faut le savoir. Donc la question se pose, et j'aimerais bien votre proposition qui est de dire on gratte, ou voire même on remet dessus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on fait des travaux sur ce terrain, il faut que les personnes viennent en scaphandre. Voilà, c'est quand même de ce niveau-là. Alors je voudrais quand même apaiser les choses. Il se trouve que ce terrain, en fait, et ce n'est pas le cas a priori de tout le secteur de la Gautterie, c'est que ce terrain servait de décharge aux usines Renault. C'est tous les sacs de fonderie qui ont été remblayés sur ce terrain. Voilà comment ce terrain aujourd'hui existe. Dessus, on a mis un peu d'air, on a fait un terrain de sport. Sauf qu'aujourd'hui, quelle que soit l'équipe municipale, et quel que soit le bailleur social, il n'y en a pas un qui est prêt aujourd'hui. Le projet, pourquoi le projet a chapeauté, est tombé le projet de 2014 ? C'est qu'en fait, il fallait que le bailleur social, dans les baux, indique qu'il était interdit de mettre des arbres fruitiers et des potagers. Il fallait faire des vides sanitaires pour permettre de dégazer le terrain dans les logements. Enfin, mettez-vous à la place d'un élu. Il n'y a pas un élu qui aujourd'hui est prêt à prendre ce risque. Enfin, on est quand même dans ce niveau-là. Et heureusement, parce que, enfin, franchement, je pense que dans l'histoire, en matière de précaution, et je suis d'accord avec vous, madame, je ne comprends pas qu'il ne soit pas dans ce site, parce que l'État est au courant de cette situation. Il devrait être référencé dans les sites pollués. Ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il n'était pas éligible au fonds friche. Alors, avec une difficulté, aujourd'hui, sur laquelle on n'a pas la clé. Parce qu'en fait, la procédure qu'on a lancée contre Renault, c'était un moment de dire, écoutez, sur ce terrain, c'est simple, nous, ce qu'on veut, on a besoin de construire sur Arnage, vous le dépolluez. Sauf que si le juge, demain, nous dit, ok, je condamne Renault à dépolluer le terrain, à hauteur d'1 million d'euros, et qui me dit que s'il faut le dépolluer jusqu'à 8 millions, qu'est-ce qui fait que les 7 millions aujourd'hui, qu'est-ce qui me dit que le terrain va être complètement dépollué? Et donc vous voyez, dans l'arbitrage sur lequel on est aujourd'hui, on a ce terrain sur lequel on ne sait pas quoi faire. Enfin, pour l'instant, les procédures sont engagées, ça fait 6 ans, c'est simple, je suis arrivé maire en avril 2014, ça tombe en mai. Donc ça, je me souviens très bien, c'était le premier cadeau qui m'était fait. Et la procédure a été lancée dans la foulée. On a pris le cabinet, à l'époque c'était le cabinet de Corinne Lepage, qui est l'ancienne ministre de l'Environnement. Il y a 2 cabinets qui sont spécialisés en environnement en France, c'est celui-là et un autre avec le nom, je crois que c'est Maître Boisson, mais sous toute réserve, je crois que c'est Jean-Pierre Boisson, c'est un nom comme ça. Il y a 2 cabinets. Il se trouve que nous, on a un des avocats de Maître Lepage, et en face, c'est l'avocat de Renault. Enfin voilà, on est sur des procédures. Alors, après, sur ce terrain, voilà, c'est pas. Aujourd'hui, il y a des procédures lancées. J'interdis de dire qu'il n'y a rien de fait. Ça fait 6 ans que ça dure. Ça a engagé les finances de la commune. C'est une affaire qui est extrêmement compliquée. Et donc sur lequel, malheureusement, on peut pas gratter. Voilà, Moi, par contre, voilà, je rebondis aussi, c'est sur la méthode, la méthode qui est procédée. Parce que je sais que là, aujourd'hui, dans la position où on est, c'est Le Mans Métropole qui a décidé, c'est Le Mans Métropole qui va faire, et c'est Le Mans Métropole qui l'a. Donc moi, je me dis, qui gouverne? Qui a les clés aujourd'hui? Et donc moi, j'ai voté pour une liste... Non mais attendez, je finis quand même. Moi je vous ai laissé parler, donc laissez-moi s'il vous plaît finir. Donc moi j'ai voté sur une liste de conseillers municipaux qui connaissent Arnageois, la proximité, et là c'est Le Mans Métropole. Moi je ne les connais pas, Le Mans Métropole. Je n'ai pas voté pour Le Mans Métropole. J'ai voté pour Arnage et des élus d'Arnage. Comment se fait-il que là c'est Le Mans Métropole qui vous impose donc ça, la destruction et tout. C'est comme ça. C'est en 8 jours, on a appris ça en l'espace de 8 jours. Alors, Madame la maire a bien dit que c'était Le Mans Métropole. Oui, alors, la ferme leur appartient.
Mais pourquoi? Parce que vous l'avez vendu. Oui, pourquoi? Ah non, non, non. La place leur appartient, enfin la voirie appartient à Aujourd'hui, Métropole. aujourd'hui, la commune est propriétaire simplement d'un terrain, un tout petit bout de terrain qui est derrière la ferme. La ferme n'a jamais appartenu à la commune. Jamais. La place non plus d'ailleurs. La place, il y a du domaine public. La ferme appartenait à un particulier qui était le coiffeur, qui l'a vendu à Le Mans Métropole. Et derrière, il y a un bout d'espace vert qui appartient à la commune. Mais la commune aujourd'hui n'est pas propriétaire de l'espace. Elle ne l'a pas vendu. Il y a Le Mans Métropole qui a mis un droit de préemption. Non, il y a la négociation s'est faite entre les deux, je crois. Oui. La négociation s'est faite entre le propriétaire et la Oui, métropole. donc là, franchement, on ne comprend plus. Non. Parce qu'on ne comprend plus. Parce que cette ferme, elle est là déjà depuis X années. Elle n'embête personne, ni quoi que ce soit. En l'espace de 8 jours, Madame la maire vient avec un projet. Par contre, on ne connaît pas, on ne sait Je pas ne ce suis que pas venue c'est. avec un projet, madame. Non. Je suis venue pour alerter que le Mans Métropole nous avait prévenu qu'ils allaient détruire la ferme là. Et on est venu pour prévenir parce que moi j'ai trouvé également que c'était assez rapide par contre. Et j'ai dit on ne peut pas laisser venir la pelleteuse sans que les gens qui habitent là-bas le sachent. Enfin, moi je ne me voyais pas en habitante ouvrir mes volets un matin et voir la pelleteuse qui détruisait la ferme sans qu'on me l'ait dit. Et ça vous auriez su me le reprocher et vous auriez eu raison. Donc le calendrier n'était pas top parce qu'on avait plein d'autres choses ce jour-là, mais on est venu vous annoncer la destruction, pas un projet. On ne l'a pas. Pourquoi vous dites qu'il y aurait attendez, éventuellement des logements? Oui, alors ça c'est pas éventuellement, c'est quelque chose qui a été voté à l'unanimité de précédents. Par qui? Par qui et où? Le conseil municipal. Ah oui. D'ici. Oui, Ah, voilà, à l'unanimité. Pas sur ce mandat-là, non, je vous l'accorde. Il avait été sur cette délibération 5 poches qui étaient en capacité de recevoir des logements et la place de la Gautrerie y était. Alors vous vous rendez compte, on va accepter d'enlever des parkings, on va accepter toutes ces choses parce que ça a été voté. Mais il y a une population quand même. La moindre des choses, c'est de demander à la population. Mais madame, je peux me permettre, puisque là, directement, ma responsabilité est engagée. Il y a entre 2014 et 2020, on a engagé ce qu'on appelle une modification, enfin une mise en révision du plan local d'urbanisme, qui est devenu un plan d'urbanisme, un plan local d'urbanisme intercommunal. Dedans, donc, qui en fait concerne l'ensemble de la métropole. C'est Le Mans Métropole qui instruisait avec les élus d'Arnage et de toutes les communes dans la réflexion. Il y a eu un très très gros travail qui a été suivi par Jannick Conchat, qui était adjoint à l'urbanisme, et dans lequel, à un moment, a été identifié des potentiels. Et je dis bien des potentiels, des potentialités sur lesquelles on pourrait développer de l'urbanisme. Vous connaissez, je ne vais pas revenir dessus, les contraintes de cette commune, les inondations, les lignes haute tension, but à gaz, les terrains pollués, quoi qu'on en dise, le pipeline, le gazoduc, enfin voilà, l'aérodrome, donc on a un certain nombre de contraintes qui empêchent le développement. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué sur Arnage de développer. Il y a eu ce qu'on appelle des OAP, des orientations d'aménagement et de programmation. Et ça, ces OAP ont été présentées, il y a ce qu'on appelle une enquête publique, dans laquelle il y a eu des réunions publiques, madame, c'est moi qui l'ai menée, il y en a eu au moins 3, il y a eu une enquête publique qui a duré, de mémoire, je crois que c'était, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est entre 3 et 6 mois, dans lequel les habitants sont habités, comme tout citoyen, est invité à venir faire part de ses remarques. Et je vais aller jusqu'au bout, c'est que le conseil municipal, le conseil municipal, à l'époque, a délibéré sur ces OAP, a délibéré en présentant chaque OAP. Donc se dire qu'aujourd'hui il n'y a pas eu d'information, et on pourrait rechercher dans les bulletins, dans les bulletins d'Arnage, des informations, et notamment dans les comptes rendus du conseil municipal. Les comptes rendus du conseil municipal sont sur le site internet, je vous invite, alors je ne sais pas s'ils y sont encore, mais les comptes rendus du conseil municipal sont publics, et dessus,
Et dessus, et ils sont également dans Arnage-ma-Ville, dessus on fait état de ces OAP. Alors, qu'est-ce qu'une OAP? C'est pour ça qu'on peut, enfin, je ne peux pas vous laisser dire que Madame le maire est venue présenter un projet. Il n'y a pas de projet. C'est une parcelle sur laquelle il peut y avoir un potentiel développement. Il peut y avoir un potentiel développement. Il y a 5 parcelles sur Arnage, je vous invite à aller les consulter dans le plus, sur lesquelles il peut y avoir il y a une potentialité, c'est un terrain. Mais ça ne veut pas dire que ça va se faire. Enfin, je crois que c'est ça, surtout aujourd'hui. Et aujourd'hui, non, je mets au défi, il n'y a pas de projet aujourd'hui. Il y a des potentialités, se dire, sur telle parcelle, on peut mettre tant de logements, sur telle autre, on peut mettre tant de logements, sur telle autre. C'est tout. Il n'y a pas de... Et par contre, ce que j'ai dit le samedi matin, mais moi je ne vous ai pas vu le samedi matin, non, madame. Pas. Donc moi j'y étais, je sais ce que j'ai dit. Excusez-moi, madame la maire. Voilà. Sur le sujet, je peux vous dire qu'il y a eu quelques papiers dans les boîtes à lettres, mais la majorité des gens ici présents n'ont rien eu comme information. Voilà. On a déposé 600. On a fait toute la goterie, pas la nouvelle, on a fait toute la goterie 600. Oui. Je sais pas où sont passés les 600 parce que dans nos boîtes à lettres, il n'y avait rien. Non. Voilà. Bon, il y en a, écoutez, moi je sais. Ah ben oui, non mais je vous dis, c'était la goterie, bon. Je dis pas la nouvelle goterie, c'est vrai, on n'a pas ciblé la nouvelle goterie, mais c'est pas des gens qui sont là depuis, on s'était dit peut-être que on voulait viser les riverains de la ferme et on a étendu à toute la goterie qui est 600 boîtes aux lettres quand même, hein. Faut pas dire qu'il y en a pas que, alors peut-être vous ne l'avez pas eu, mais les autres 600 autres l'ont eu. Et quand j'ai dit alors. Il a été effectivement, à chaque fois qu'il disait les poches potentielles, avec tant de maisons, et quand j'ai dit c'est ça qu'on n'a pas gardé, parce qu'on trouvait que c'était trop. Donc il ne faut pas dire qu'on n'est quand même pas maître. Là, quand on nous annonçait, ici vous pouvez construire 27 maisons, non. Non, 27 c'est trop. Voilà, et ça je l'ai dit, je le sais, j'y étais, je l'ai dit. Ah oui, alors donc il n'y a pas de projet, par contre on n'a pas un papier à vous montrer avec... Donc 27 c'est trop, mais 24 c'est bon. Mais non plus. Mais qui a dit que 24 c'était bon? Est-ce que samedi j'ai dit 24 c'était bon, madame? Oui. Non. Ça aussi on l'a retoqué. Ah non, ne dis pas, c'est pas vrai. On n'a aucun projet d'accepter. On a refusé. On a tout refusé. Et samedi, on a dit, et effectivement, dans ce cas-là, puisque vous êtes intéressé par le projet, on le montrera ensemble. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est que quand il y a une enquête d'utilité publique, parce que nous, on a bien lu tout ce qui était mentionné par les Arnageois dans les enquêtes, il faut venir écrire. Et pas après, voilà. Oui, il faut... Faut-il le savoir? Oh, mais madame, enfin, on le dit. On le met dans le Arnage-ma-Ville et tout. Alors ça veut dire que vous ne lisez pas le Arnage-ma-Ville. Attendez, madame, une enquête publique, c'est déjà, il y a des affiches qui sont placardées partout dans la commune. Je suis désolé de vous dire ça, il y en a partout dans la commune, il y a des affiches à tous les points. Là, je vous interdis de dire ça. Il y a des informations sur le domaine, il y a des panneaux sur lesquels c'est indiqué les enquêtes publiques. Il y a les informations de la commune, dans la publicité municipale, dans le bulletin municipal. Il y a des informations dans la presse locale. Donc ça je vous interdis de dire qu'il faudrait le savoir. C'est sur les enquêtes publiques, c'est des procédures qui sont réglementaires, sur lesquelles tout citoyen aujourd'hui, et il y a des panneaux avec dessus avec avis d'enquête publique, tout citoyen est amené à aller consulter. Ça, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas d'information, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, mais vous parlez du journal d'information d'Arnage. Bon, je m'excuse, on n'a jamais vu sur ce bulletin d'information la destruction de la ferme. Non. La destruction de la ferme. On n'a jamais dit qu'il avait été écrit noir sur blanc, la ferme va être détruite. On vous parle de l'enquête publique. Non, mais vous savez, les enquêtes publiques, on se retrouve devant des gens qui sont juristes ou juridiques, et là, les gens ont du mal à se déplacer, ils ont du mal à discuter avec ces gens-là. Si vous voulez un partage de solutions, il faut convoquer les gens, leur dire ce qui va se passer, d'accord. Mais l'enquête publique... Je voulais seulement vous dire, bon je vais répondre monsieur, seulement vous dire, je vois quelqu'un dans la salle qui assiste régulièrement aux conseils municipaux. Ils sont publics et on parle de toute la gestion de la commune
venez assister au conseil municipal. Si, vous serez au courant de ce qui se passe. C'est là que vous aurez les infos, le conseil municipal est public. C'est public, et il y a des gens dans la... Mais après, on en fait, et il y a un compte rendu dans les Hermages Ma Ville. Il y a la possibilité, parce que là maintenant c'est en ligne. Non, mais C'est en ligne maintenant. Mais vous aviez la possibilité de tout avoir, madame. Le conseil Simplement, vous ne municipal. vouliez pas la lire parce qu'elle était dans le Hermage Ma Ville. Non, mais je vais revenir sur le terrain pollué. Moi, je suis un ancien élu du comité d'établissement de chez Philips. Je peux vous dire qu'à l'époque où Schneider a pris ce terrain-là pour faire un terrain de sport, il était stipulé de faire aucune construction, parce que le terrain n'était pas stable. Donc, il n'y a eu qu'un vestiaire de monter. Et quelques années après, quand on a vu que le vestiaire n'était pas fissuré, tout ça, on a fait une demande auprès de la mairie, une demande de permis de construire pour allonger une partie du vestiaire, et là, ça nous a été refusé parce que le terrain n'était pas stable, parce qu'il était pollué. Donc, c'est dans les années 80. Donc, je peux vous dire que la commune, il y a longtemps qu'ils savent que le terrain est pollué. Donc, maintenant, ça perd. Alors, vous aviez l'air de douter. Simplement, la pollution... Non, c'est moi qui l'ai écrit. Ah, d'accord. La pollution, elle est découverte. À l'époque, moi je suis arrivé en 2001 à la commune. La pollution, elle est découverte à un moment où Renault fait le choix de vendre le terrain. En fait, on fait enlever la cuve. Il y avait une chaufferie dans le... En fait, c'est la chaufferie. La cuve de fioul est enfouie. Et en fait, la cuve de fioul est percée. Et donc, ça génère une fuite d'hydrocarbures. Qui dit fuite d'hydrocarbures dit enquête environnementale. Et c'est dans cette enquête environnementale qu'on découvre que ce terrain est pollué. Très honnêtement, et mon prédécesseur, qui était André Langevin, avec qui je travaillais, sur ce terrain, c'est vous dire quand même l'absence de connaissances, c'est qu'il y a un espace de 5000 m² en façade où il y a les terrains de tennis qui a été réservé pour la construction d'un équipement public. À l'époque, on se disait, on avait réservé cet espace pour un équipement public en se disant sur la Gautrerie, il faut aussi que les services publics soient présents. Mais c'est vous dire quand même le niveau de connaissance. Et moi, je suis désolé, à aucun moment, et depuis 20 ans que je suis ici, on a parlé de pollution sur ce terrain. Et donc, 2001, regardez le PLU qui a été adopté en 2011. En 2011, on réserve 5000 m² pour un équipement public. Donc, il n'y avait pas de connaissance de pollution. Là, mais malheureusement, et vraiment on la découvre le jour où on fait enlever la cuve de fioul qui fuit. Donc il y a des terres polluées, on doit faire une enquête environnementale et on découvre que ce terrain, il est complètement pollué. Enfin, voilà. Alors, il y a eu une enquête de fait par Renault, la commune a fait la propre analyse, on a mandaté un cabinet je ne me souviens plus du nom, mais il y a un cabinet qui a travaillé dessus et qui aujourd'hui, on lui a demandé un chiffrage de la dépollution parce qu'il y a besoin quand même aussi de terres urbanisables sur Arnage, sur ce terrain, et la fourchette, elle est très claire, c'est 800 000 à 8 millions d'euros. Mais 8 millions d'euros sur un terrain de 20 000 m². Aujourd'hui, personne ne s'engagera à mettre 8 millions d'euros sur un terrain. Ah ben, comme le Mans Métropole prend des décisions pour nous, peut-être que le Mans Métropole va prendre... Alors ce terrain va rester comme ça dans l'état. Le Mans Métropole prendra Alors pas... mettez-vous à la place des gens qui habitent la Gautrerie. On va leur supprimer un espace vert, peut-être pas aujourd'hui, demain ou après-demain. Et ils vont avoir une friche à côté d'eux où on ne pourra rien faire. Eh oui. Alors là, il y a un problème. Je crois qu'aujourd'hui, dans le dialogue constructif qu'on a, et je crois que l'ensemble de l'équipe aujourd'hui est aussi désolé que vous. Simplement sur ce terrain, c'est quand même une difficulté sur lequel il faut aussi avancer. Là, il y a des procédures judiciaires. C'est au pénal. Tant que cette voie n'est pas complètement, tant que c'est pas réglé sur la voie pénale, on ne peut rien faire sur le terrain. Et franchement, l'objectif, c'est de faire payer Renault. C'est pas aux Arnageois d'aller payer pour la dépollution d'un terrain qu'une entreprise, à un moment, a pollué de manière... Enfin, je n'ose imaginer qu'on ne le savait pas, que Renault ne le savait pas. Donc il y a quand même cette histoire, il y a ce terrain. Et le deuxième, et j'abonde dans les propos de Madame le maire,
c'est qu'il y a eu une OAP, qui est une orientation d'aménagement et de programmation, sur lequel, c'est un espace sur lequel il y a une potentialité. Ce potentiel, ça ne veut pas dire que ça va être construit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'impression personne n'a dit que ça allait. Au contraire, Madame le maire vous a dit que les projets avaient été refusés. Donc, je crois que c'est... Mais par contre, saisissez l'occasion, moi j'insiste, saisissez l'occasion pour essayer de repenser ce terrain. Enfin, comment on peut en faire une vraie centralité? On a par exemple, moi, je me dis la salle polyvalente. Peut-être qu'il y a besoin de faire un espace de rencontre sur cette place. Enfin, on peut en faire un vrai cœur de ville. Bah alors justement, la ferme, elle est là. Pourquoi on va la murer? Elle est là, tout est là. Non, mais parce que... et pourquoi? Alors, moi, je comprends pas. Franchement, non, mais vous faites là, mais moi, je comprends pas, parce que franchement, ça fait 4 ans, 5 ans que cette ferme, enfin, ça va faire même 100 ans que la ferme, même sûrement, je pense. Mais ça fait au moins que ce n'est plus utilisé. Cette ferme n'est plus utilisée. Elle n'a pas été squattée, elle n'a pas été vandalisée, elle n'a pas eu de peinture. Elle a été squattée. Je l'ai fait murer. C'est moi qui l'ai fait murer. Oui, mais que sur le côté. Parce qu'elle a été squattée. Mais alors donc moi je comprends pas, parce que là il y a 8 jours, on vient, on nous prévient, voilà. On va détruire, et on a même dit que on détruirait cette ferme pendant les vacances scolaires. Comme ça, oui, je suis venu dire qu'elle serait détruite pendant les vacances scolaires, c'est pour ça que je suis venu. Je suis prêt à discuter avec ces gens-là. Comment va devenir cette place-là? Nous, on veut la garder. C'est ça, mais vous avez raison. Parce que c'est quand même le cœur de la beauté des Je crois qu'aujourd'hui, l'équipe municipale est sur la même longueur d'onde que vous. Et on la mure pas. Ça, par contre, là, c'est pour des questions de sécurité. C'est une question de sécurité, elle sera forcément murée. Sinon, ça devient des lieux de non-droit. Donc, il faut la murer, sinon elle va être exploitée. Il y a un problème de sécurité. Donc, alors, je prends monsieur, puis après, il faut vraiment qu'on démarre notre conseil. Moi, je pense qu'on ne va pas continuer à indéfiniment. Il y a aussi respect de notre part. La volonté, c'était aussi de ne pas perturber la séance aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on garde contact avec l'équipe. Il y a des choses qu'on peut continuer à se dire. Et on regarde ensemble comment on utilise la place de la Gautrerie en maintenant la ferme. Et les arbres. D'accord? Peut-être, je ne sais pas. Non, mais moi je vous le dis. Il faudra qu'un projet soit cohérent et qu'on fasse ce qu'on peut en faire. 130 ce matin, il y en avait au moins 120. Je dis pas, mais vous savez, pour la mettre aux normes et tout, cette ferme, ça va être un coût énorme. Hein. Il n'y a plus rien qui... Ah oui, mais maintenant, ça va être des logements. Je ne crois pas que des gens voudraient habiter dans la ferme. Pour démolir et pour reconstruire, ça va coûter un coût énorme. Elle est en bon état, hein, extérieurement. J'entends qu'elle est en bon état, sûrement de l'extérieur, mais maintenant, le moindre truc, il faut être aux normes de tout. Si vous saviez, le moindre bâtiment que vous croyez qui est en bon état, où on passe, il faut tout refaire, gaz, électricité, aération, faut pas croire, isolation. Là, il n'y a pas un logement qui pourrait être mis dedans comme ça. Et je pense pas que des gens voudraient habiter dans l'état. Maintenant, ils veulent quand même que ce soit confortable. Mais commencez à penser à un projet. On se réunira pour travailler sur ce projet. Qu'est-ce qu'on peut faire sur cet endroit? Je dis pas, et pourtant elle va être suspendue, je ne dis pas qu'elle va être abattue. S'il y a quelque chose de cohérent qui peut sortir avec cette ferme, pourquoi pas, je ne sais pas. Là, je suis bien incapable ce soir de vous dire oui la ferme, non la ferme. Non, il faut qu'un projet sorte, qu'il soit... Oui, mais il ne faut pas la détruire. Et qui aura le dernier mot? Qui aura le dernier mot? Le Mans Métropole ou Arnage? Ah non, madame, non, pas le Mans Métropole. Enfin, après, je ne sais pas ce que vous avez après le Mans Métropole, mais vous savez, la commune, depuis très très longtemps, et dans le Mans Métropole, c'est beaucoup plus un avantage qu'un inconvénient, je peux vous assurer. Parce qu'il y a des choses qu'on n'aurait jamais les moyens de faire si le Mans Métropole n'était pas derrière nous. L'avenue nationale, pour commencer, ça jamais on pourrait faire une avenue. Les transports en commun. Alors moi, il ne faut pas non plus taper comme ça sur le Mans Métropole. Là, le Mans Métropole, certes, nous a envoyé un courrier peut-être un peu tard pour nous dire, mais parce que pour eux, elle était dans un planning. Mais il ne faut pas dire que le Mans Métropole ne tient pas compte de nos avis. Il est peut-être... Il
y a peut-être des problèmes de communication, de rapidité de communication, peut-être. Mais de là à dire que c'est pas bon d'être avec Le Mans Métropole, non. C'est bon. Grâce à Le Mans Métropole, le prix de l'eau a baissé. Ah mais oui, non mais messieurs, dames, si, l'an dernier, et pas qu'un peu, mais non, mais vous n'avez pas l'air de le croire, mais si, si. Oui. Non, mais je suis d'accord avec vous. Non, mais voilà, je veux dire, il parce faut qu'on pas... a changé de partenaire. Maintenant, c'est le service des eaux. Avant, c'était un privé. Voilà, non, mais et ça, c'est Le Mans Métropole. On a pu, enfin, grâce je dis pas, Le Mans à la Métropole, puissance de Le Mans Métropole, on peut avoir beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas se payer si on était les irréductibles petits Gaulois dans notre coin. Donc, après, je vous dis, peut-être oui, ils ont envoyé un courrier, c'était dans 15 jours, 3 semaines, c'est court. On s'est dépêché de venir vous prévenir. On a vu à quel point, peut-être qu'on n'avait pas notion que encore autant de monde était attaché à cette ferme. On en a pris conscience. Et là, on suspend le projet jusqu'à ce qu'on ait trouvé quelque chose qui nous plaise à tous. Et je vous invite, quand on va vous appeler, à vous faire connaître pour faire partie de ce groupe. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est une poignée qui décide. Et là, je vais reprendre le conseil municipal et je vous invite à rester, comme ça vous aurez toutes les infos. Le bulletin, vous savez, le bulletin numérisé là qu'on a à la place de la Gautrerie, ça fait presque un an qu'il est... À l'affichage, alors ça c'est pas le bulletin, oui, c'est l'écran, il est en réparation, on attendait les pièces et là elles sont dans le conteneur, elles arrivent enfin. Ça n'a pas été simple d'avoir des pièces, tout ce qui est un peu numérique là depuis quelques temps. Donc voilà, il va être réparé là, c'est sûr, d'ici la fin de l'année, je crois, là, 15 novembre. Le 15 novembre, en espérant que personne ne nous rentre dedans, parce que c'est quand même un accident à la base. Hein. Donc le 15 novembre, le panneau est de nouveau en fonction. Mais dans le harnage ma vie, je vous invite à le lire, hein, parce qu'il y a beaucoup d'infos aussi dedans. Merci beaucoup. Merci pour les échanges. Et je vous dis, pour ceux qui s'en vont maintenant, à bientôt autour du projet. Mais voilà, sinon, restez. Hein. On vous a dit le conseil est public. Donc là, je reprends maintenant. On reprend le conseil, là on l'avait arrêté, c'est-à-dire au tout début. Donc on a fait l'appel, hein, ça c'est sûr. Ok. Alors, je vais commencer. Oui, alors oui, on va reprendre le... Excusez-moi de vous déranger, madame. Vous êtes du Mont-Loup? Oui. T'as signé? D'accord, alors... ok. Demain? Non, peut-être pas demain. Vous écrivez avant. Ah oui, d'accord. Bon, ben merci. Demain. D'accord, merci. Parce qu'il y a eu Ouest. Mais non, là, non, mais c'est ici qu'il faut le mettre, monsieur. Je me suis trompé. Ah bon? D'accord, merci. C'est pour ça que je vous disais, bon. voilà. Alors maintenant, j'ai du poids, là. Oui, non mais... Allez, on reprend le... S'il vous plaît. On reprend le cours du... Non, c'est... Ah oui, c'est comme pour un mariage. C'est public, messieurs, dames, on ne peut pas fermer les portes. Allez, mais on y va. Je vais commencer par un hommage. Mesdames, Messieurs les élus, mes chers concitoyens, j'aimerais débuter ce conseil municipal en rendant hommage à une figure de notre ville, René Riffaut. Bien connu des sportifs locaux, notamment des coureurs à pied, René nous a quittés le 1er octobre dernier. Homme toujours volontaire, c'est une figure du bénévolat de notre commune qui part. Une de plus, j'ai envie de dire. Fondateur de la corrida d'Arnage en 1989. Il a présidé le comité d'organisation jusqu'en 2011 avec le succès que l'on connaît à cette course. Présent à la Blette au sein du bureau de l'association des riverains du circuit dans l'encadrement des tickets sport, il répondait toujours présent. Homme engagé, il avait également obtenu la médaille avec l'agrafe AFN pour ses 14 mois passés en Algérie. À 83 ans, René s'est éteint et nous garderons en mémoire sa capacité à mobiliser et sa pugnacité
pour monter la corrida d'Arnage notamment. En sa mémoire, je vous demande de respecter 1 minute de silence. Merci. Je voudrais aussi adresser un autre petit mot, c'est un soutien à une conseillère. Comme vous l'avez observé, Jacqueline n'est pas parmi nous, et ce depuis quelques semaines maintenant. Elle traverse une période difficile. Je l'ai eu récemment au téléphone et je veux lui signifier au nom du conseil municipal, si vous me permettez, notre amitié en ces moments difficiles. Je sais qu'il est important de se sentir soutenu durant ce type de période. Aussi, je voulais lui manifester notre soutien plein et entier et espère un prompt rétablissement. Je sais qu'elle a très envie de revenir parmi nous. Alors Jacqueline, nous t'attendons avec impatience. Ouais, elle attend. Je veux dire que son regret, ça va être le repas des anciens. Alors, nous avons le relevé des décisions. Alors, depuis le dernier conseil municipal, il y en a eu 2. Le 3 septembre, un contrat de maintenance préventive et curative pour les panneaux lumineux, ah c'est dommage, mince, de la ville. Alors, le coût de la maintenance préventive est de 180 € par mois. C'est ça, c'est mensuel. Et le coût de la maintenance curative, 29 €. Le contrat pour une durée de 1 an. Et le 14-10, une décision pour l'organisation du festival 2022 BD Mania et pour faire des demandes de subventions concernant le festival. Donc là, on est toujours partant pour demander des subventions. Ensuite, on va passer à l'approbation du conseil municipal du 27 septembre. Est-ce que quelqu'un a remarqué des choses dessus ? Non, moi j'ai tout relu. Voilà, nickel. Merci Raymond. Ah, je ne sais pas infaillible. Je sais, mais je sais que tu les lis très 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 bien, donc tu détailles tout. Donc on passe au vote. Qui est pour approuver ce procès verbal? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. C'est parfait, c'est celui-là. Et on va passer à l'ordre du jour. On y va. Allez, première délibération, la 60. Admission en créance éteinte. Donc là, ce sont des sommes qu'on ne pourra jamais recouvrer. Il y en a pour 1 775,88 €. Alors, c'est un cas, ça ne concerne qu'une seule famille. C'est un cas de, comment vous dire, on a apuré entièrement leur dette, un peu comme une entreprise qu'on met en faillite. C'est quelque chose qui peut être fait pour des particuliers maintenant. De façon à... Alors après, il y a tout un suivi derrière ces familles, mais ils repartent à zéro. Ils sont, c'est pas une vraie tutelle, mais ils sont très aidés pour savoir mener un budget, voilà, que ça ne se reproduise pas dans l'avenir. Donc, quelque part, c'est voilà, c'est pas anodin comme somme, mais avec un projet comme ça, je me dis, si ça peut aider une famille à ne pas s'engluer encore plus, c'est plutôt pas mal comme principe. Donc voilà, ça concernait essentiellement de la restauration. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour apurer cette dette? Qui est pour? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Merci. Délibération suivante, Laurent Chartier. Oui, c'est une délibération récurrente, c'est-à-dire que effectivement, tous les ans on est amené à prendre ce type de délibération parce que puisque effectivement on a besoin de régulariser le versement de la subvention et la participation de la commune
pour l'établissement d'enseignement artistique. Effectivement, donc l'échéancier est fixé pour les 4 premiers versements et c'est en fonction de l'activité et des résultats qu'on verse le dernier échéancier, toujours en respectant l'enveloppe qui avait été votée en début d'année, qui était de 118 722 €. Voilà, donc le dernier règlement pour octobre s'établit à 2 722 €. Alors, qui est pour qu'on verse la dernière somme Oui, pardon. Excuse-moi. Les membres du conseil... Ah oui, attendez. Ah bah tiens, moi en tête, déjà. Laurent, Serge. Denis n'est pas là. Alors, celui qui a la procuration de Denis ne lève la main qu'une fois. Ok? Alors, on y va. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Donc, en dehors des membres... Merci, Raymond. Délibération 62, c'est Emmanuel Brasseur. Oui, donc la délibération 62 pour objet la mise en place d'une commission extra-municipale environnement. Donc le conseil municipal peut créer donc, ce type de commission, des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal. Ces commissions comprennent donc des personnes, des élus, mais également des représentants des associations locales ou de toute autre structure. Donc c'est le conseil municipal qui fixe la composition de ces commissions, la durée, qui ne peut pas excéder celle du mandat. Donc chaque commission est présidée par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. Et donc ces comités, ces commissions peuvent être consultés pour toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité, et entrant bien sûr dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Donc ces comités peuvent également donc, transmettre au maire toute proposition concernant un problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués. Le rôle des comités est cadré et concerne donc une problématique ou un sujet précis. Aucune décision ne sera prise lors de ces commissions ou ces comités. C'est des outils de travail pour l'équipe municipale qui permettront de faire participer la population à la réflexion sur les prises de décision. Donc compte tenu du contexte local, Madame le maire propose de mettre en place une première commission extra-municipale environnement qui aura 3 axes de travail. Donc ces axes seront la première autour des nuisances sonores liées au circuit de la CO et à l'aérodrome. Deuxième axe de travail sera la pollution de la rivière Sarthe. Le troisième axe sera le passage des poids lourds, en particulier sur l'avenue, et tout sujet qui peut impacter l'environnement. Madame le maire propose que cette commission soit présidée par Emmanuel Brasseur, moi-même, et composée des membres permanents suivants. Donc, Madame le maire, F-Sens, Nelly Guérino, Karen Lemonnier, Denis Wallet, ainsi qu'un représentant de l'ASDEN, de l'association sartoise de la défense de l'environnement et de la nature. Voilà, en fonction des axes abordés, et au coup par coup, d'autres associations ou des habitants peuvent être conviés. Voilà. En fonction des sujets, c'est intéressant d'avoir des expertises d'habitants ou d'autres associations. Voilà. On amène quelques interrogations, quelques remarques? Non? D'accord. À partir de quelle date elle sera en vigueur cette Voilà, maintenant. On ne va pas la convoquer demain, mais... À partir du moment où elle va être votée, on peut la mettre en place, la suivre. Bon, ça peut être fin d'année, ça peut être tout début d'année, ça va un peu dépendre déjà le travail avec le sujet, je pense. Donc à partir de, ça sera voté 19h55. On passe au vote. Alors il y a 4 sujets sur le vote. Hein. C'est la création de la commission extra-municipale environnement, les 3 axes de travail qui vous ont été donnés là, la composition et la présidence. Voilà. On vote sur ces 4 choses-là. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. On peut la mettre en place? Et la suivante est encore pour Emmanuel. Donc effectivement, c'est la mise en place d'une deuxième commission extra-municipale concernant l'action économique locale. Donc je ne vais pas vous dire ce que j'ai dit tout à l'heure sur pourquoi on crée des commissions, quel est leur cadrage ou quoi que ce soit. Donc compte tenu du contexte local, Madame le maire propose de mettre en place une commission extra-municipale action économique et locale qui aura pour axe de travail, donc 2 axes de travail.
Le premier, c'est veiller sur la dynamique économique locale, question des vacances, de locaux, les demandes d'installation, voilà, ce genre de choses. Le deuxième axe est associer les commerçants et les acteurs économiques dans le développement économique local. Donc Madame le maire propose que cette commission soit présidée par Emmanuel Brasseur et composée des membres suivants, donc Madame le maire F. Sens, Willy Jourdain, Karen Lemeunier, Thierry Kozik, Claire Houillel, ainsi que l'ensemble des commerçants et porteurs économiques d'Arnage. Toujours pareil, en fonction des axes abordés, d'autres associations ou des habitants peuvent également être conviés. Voilà. Donc pareil, hein, on vote pour la création de la commission, les deux axes de travail, la composition et la présidence. Tout pareil. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Merci beaucoup. Donc ça doit aussi un peu la même place. Ah, pardon. Mais pourquoi il lève la main? Ah, d'accord. Ah, donc tu lèves la main pour parler à ton voisin. Ah, d'accord.